Et nous parlons du département qui affecté, nous permet tout le temps des bulletins CIPCA qui bat information sur l'arrivage matériel qui fait hier, matériel sanitaire et équipements médicaux pour faire prise en charge et réponse à coronavirus là. On a parlé autour de mini-justice là qui frappe pied et puis qui va explication sur délai et ultimatum qui définit. Hein. Il va des explications et puis monsieur 509 yo et il va un petit nom. Il dit monsieur ça il a cherché il a cherché yo. Et la première fois justice a frappé pied dans la terre. Hein? Et bien, premier frère, le justice a frappé pied dans la terre, il faut le frapper pied dans l'air. Comment vous frappez pied dans l'air? Il frappe dans la terre, plusieurs fois, le va organiser le résultat. Il dit que tu fais un amalgame. Il faut le frapper dans l'air. Il dit que tu mal comprendre, nous te fait amalgame, il pas jamais te dit dans 72 heures pour l'attaquer. Oui, ils sont délai. Bon mounio. Ça dit qu'on a là, l'État dans délai. Oui, à n'importe quel moment, l'État est intervenu comme un voleur. Oui, à n'importe quel moment. Jésus-Christ dit je viens et je la prétends comme un voleur. Oui. L'État a frappé tout comme un voleur. À n'importe qui le parce que l'État dans délai là qu'on y a. Oh, Jésus. Caractérisé comme un voleur. Et puis, attaque faite sous. Dès que cet homme, Fantôme 609, il a dit que le Premier ministre a dit qu'il connaît, il montre une enveloppe, comme on a dit, tout Fantôme 609 là dans l'enveloppe là. Ah bon? Il dit, il va dire par exemple à Haïti. Qui a assuré? Oui. Peut-être. Parce que le pays, ça va beaucoup de terroristes. Les terroristes, M. 609? Et bon, ça l'utiliser. Qui est-ce? Et ministre là? Oui, il dit qu'on est. Il va dire pays amis. Ça parce qu'on est depuis 10 pays amis, ça, c'est vite, ça cap coupé. Et là, il va menace là, oui. Et là, il va pression, oui. Mais c'est Fantôme 609, c'est M. qui a crasé, et qui a boulé, ministre des Finances. Oui. Et machine dans ministère des Finances. Depuis au sorti, on fait l'obéi. Il fait aussi des mouvements qui fait crise cardiaque à plusieurs reprises dans l'ONA, Delma 17 là. C'est que les machines moun piqué caoutchouc moun fait l'obéi dans l'arrière, c'est eux même. Oui. Oui. De ouais non, on va tout tirer tout et quand Delma 48 sont blindés, po dans nous yo pété sur blindé pété sur YouTube. Par contre ça m'a pété à vrai dire. Pété c'est mettre cartouche. Mettre balle. On est bien propre. On est bien propre. Par contre langage ça papa. Ancien gadouille. Par contre langage pété. Ancien gadouille. Comment on dit pété m'a dit par respect pour bailler quand on va faire le sous monde. Comment pour faire péter sous monde là? Bon, et pour pas répéter, je ne dis pas ça avec nous. Oui. Hein? Je ne dis pas ça avec nous avant. Non, il bref là. Oui, parce que là, nous avons un masque. Nous ne pouvons pas régler encore. Sur épreuve. Bon, nous parlons de toute information. Ça, et puis, le Premier ministre descend en bas. Il descend. Oui, il descend, mais au ballon tir à cœur et tout. Yes, il va l'accueil. Mais il a dit, il a dit, oh, dis-moi. Il ne pas comprendre d'ailleurs descendre les bagages parce qu'on a un cordon et la police a mis qui empêche de descendre, mais il fait cartouche. Il tire, ça te crée tension dans la zone. Ça, disons. Oui. Et puis, pendant parler de tirer, et hier, nous avons M. Espérance, et par ça, entendez, il dit que vous tiré sur NDH et hier, l'intérieur là. Sur le bureau, sur le local. Oui, la police est venue là pour regarder comment va là, et ça le dit non. Oui. Bon, ça arrive dans le contexte côté que l'administratrice, il y a un avis de recherche ULCC mettait contre lui, contre l'administratrice RNDDH là. Et puis moi, protecteur citoyen les plis. Mes amis. Il prend directeur ILCC. Madame. Il pompe. Il va devant là. Oh! Ça protecteur d'ouvrir le gars, monsieur. Mais d'ouvrir son monde qui tranquille. En général, son monde qui est cool, tranquille. Mais. Il dame les premiers sacs. Dans quoi lui? Il déchire. Et bien, il coup de près. Oh! Maman, c'est dit comme ça. Pas quand il te méchant comme ça, non? Ils ont lettre à tout, m'apprendre que NDDH te voit rapport, subvention, coup de compte et LCC. Oui. Comme quoi, moi, je dis. Dans nos lettres, il dit, mais c'est à été révoqué, c'est NDDH qui fait ça. Oui. On a dit, monsieur, t'as un problème avec la haine dans son cœur. Non. Bah, d'abord,
Bam li let là pour nous. Ou tout entrer là-dedans? Oui, n'a tout entrer là-dedans. Bon dit qu'il est invité dans. Attends, avant entrer là-dedans. On nous était dans l'autre là, dans l'autre de faire pour nous rester des choses. Qui met lettre dans l'estomac toujours pour qu'on dise. Maintenant, il y a plusieurs invités dans la guerre sur plusieurs dossiers. Dans le cas concernant quelques minutes, nous allons parler avec le directeur général ministère de la Santé publique là, c'est tout co-président commission multisectorielle qui a géré question pandémie avec docteur Pape et comme l'autre co-président. Nous voulons parler de docteur Lauré Adrien qui est avec nous. Dans Titan, nous recevoir tout pédiatre docteur René Alcé. Nous allons regarder la situation Timounio dans Covid-19 là, puisque hier nous avons abordé ça ensemble avec vous. Nous avons pensé que Timounio est pratiquement à l'abri de maladie, qui donc même si vous avez gagné sous vous frappe grand monde, mais non, nous c'est le contraire en Haïti à l'étranger pour cause nous avons un petit monde 3 ans qui mourit en Haïti de maladie. Donc avec le docteur Alcé, nous allons regarder la situation ça. Docteur Georges Michel a pensé avec nous, historien avec nous. Et nous allons parler dans l'autre dossier justement sur route nationale numéro 2 et côté que chaque jour il y a un pile blocus matin et à midi soir un pile blocus ta donne et bloqué village de Dieu ça fait que vinn plus embouteillage dans zone là. Docteur Georges Michel pour regarder ça ensemble avec nous et regarder plusieurs autres rues dans la capitale là et yo bloqué et regarder tout les possibilités qui gagnent dans le genre de décision ça et qui est capable d'occasionner plus propagation coronavirus lorsque il y a un genre de situation ça et nous allons aller dans Carrefour avec le magistrat Jude Edouard Pierre Carrefour qui pendant un bon petit temps et pas de gagner coronavirus c'est bien dernier bilan qui est sorti qui était fait état de 31 personnes qui étaient testés positifs de maladie et il y a 2 dans Carrefour magistrat pour parler sur la situation mais là et il y a passé à 5 il y a 5. Oh bon. C'est quoi ça 5 là? Quand c'était monde qui est infecté dans Carrefour. Il pendant longtemps pas de gain qui pendant semaine passée pas de gain du tout. Donc nous allons regarder ça ensemble avec docteur et Jude Edouard Pierre dans Carrefour. C'est entre autres invité dans le pour. Oui, et puis Daniel tout dans Telegram là et on voit ici dans la rue là non délai. Premier ministre? Oui. Ah bah ça. Parole ça va te le dire. Quand il prend ta comment à coup de pied. À coup de pied oui. Ça le dit tu n'as pas un pays même si tu as pas sur papier ni non rien. Avec un budget il fait le rete col là budget là. Oui. Et ça vont capé manifester moun qui moun derrière à son bri. On pas dire rouler mais bri. Il reste là, il finit en bri. Mais il y a 2 bagages dans bagage ça oui. Rete. Ça que dans bagage ça, c'est ton bagage privé, c'est pas ton Rete. C'est pas ton interview. Non mais c'était qu'on est le public qui l'ont interviewé, il t'a mis filtre quand même. Non, le président Mandel pour mettre filtre, il dit ça. Oui, bon, oui. Là, sans filtre, totalement sans filtre. Pour me battre des rails. Ben, on a enregistré, on l'a gueule. Mais en même temps tout. Même si ça t'est arrivé, ok. Est-ce que c'est pas Fond Pancel? C'est justement c'est Fond Pancel. Justement, c'est lui-même qui t'a parlé à l'état pur. C'est sans le phare, sans le. C'est lui-même qui t'a parlé. Même relever tout que bon, l'autre dit pays va exister pour c'est pour le ministre l'autre pour si pour ça bon. Mon certaine incohérence. Oui. Et fini traiter le monde de malpropreté à tout. C'est pas malpropreté le dit. Comment le dit? On va commencer en S, le finit en I, ça, oui. Ça le prix bon, frontière va trop loin. Bon, ça le dit. C'est français créole. Oui. C'est français créole, mais bon. Oui. Moi, je dis si moun ça parle le marché, bah ça pas vendre. Bon. Et comme ça, haïtien contre proverbe ça. On connaît ça à des niveaux. Non, je ne pas privé ça c'est malsain pour moun copier pour la gueule dans la rue comme ça. Oh, c'est malsain, c'est dangereux. C'est dangereux. Et les téléphones portables, ils extrêmement dangereux. On pas qu'à faire monde ça. Oui, non, là on habite confiance. Clair. On habite confiance. Son oreille, le premier ministre a parlé comme ça d'un collègue et clairement. Non, lui-même avec le ministre financier qui est clairement il prend un coup de budget là. Et c'est clair qu'il n'a pas collé entre lui-même avec le ministre financier. Pas bien le ministre financier. Oui. Le ministre financier. Donc, il n'a pas collé. Donc, soit parler comme ça dans collègue de travail au plus haut niveau de l'État, c'est un bon problème. Même de mettre accent sur le premier parti dans la bagaille là,
ou non réunion comme ça et privé et ça pour mon jeune moyen les téléphones ni copier non et puis pour jeune moyen la gueule dans la rue non la guerre c'est plus simple copier faire là c'est ou de café faire ça qui ont sauté ou dit bon bah la sa maison ouais le premier ministre ancien premier ministre on parle comme ça on était comme il était premier ministre à mort oui mais c'était moins grave. Oui, il dit que moins grave. Moins grave que ça. Oui, mais comment il était TP pour montrer que. Non, oui, ça existait pour beaucoup de temps. Ça fait déjà. Donc, en tant qu'homme public, homme politique, il doit parler, il faut qu'on ait limite tout. C'est pas avec madame on parler. Si on parle avec madame, peut-être que doit parler avec madame dans la chambre, etc., ou une certaine intimité. Donc, on va penser que pas grand chose à copier. Mais la chose est grave, oui. Non, très grave. Très grave dans deux niveaux. Copier le mettre la gueule de la rue avec déclaration du Premier ministre. On est grand pile pays, ça t'est sorti, le Premier ministre, c'est pas le Premier ministre encore. Désolé. La chose est grave. La chose est grave. Ok. Et Telegram, on a dernier chiffre avec dernier bilan MSPP. Oui, justement, dernier bilan, c'est selon avis numéro 41, c'est 27 nouveaux cas qui confirmés dans le pays et un nouveau mort. Ministère de la Santé publique fait tout le monde connaît gagné 27 nouveaux cas confirmés avec un nouveau mort en bas COVID-19 dans la date 10 mai 2020. Dans le pays d'Haïti, ça qui bat un total 209 cas confirmés, 176 cas actifs, 17 personnes guéris et 17 personnes mourir. Et mais comment réparti? Port-au-Prince 37, Delma 36, Pétionville 31, Tabar 17, Croix-des-Bouquets 12, Gonaïve 10, Saint-Marc 9, Fort-Liberté 8, Cap-Haïtien 6, Carrefour 5, Saint-Michel 4, Port-de-Paix 3, et Bella, Cité-Soleil, Miragouane, Côte-de-Fer, Jacmel, Trou-du-Nord, Mienbalais, Ouanamen, Jérémy 2, Plaisance du Nord, et Nèche, Henry, Caille, Verrette, Fond-des-Nègres, la vallée de Jacmel, Yonka, et pour répartition, et cas 180, enfin 276 cas actifs dans tout le pays. Et puis, c'est hier, gagné un nouveau matériel, deuxième cargaison matérielle qui rentrait dans le pays. C'est le ministre de la Santé publique et de la Population, Mme Marguerite Clément, ensemble avec co-président commission multisectorielle, Laurie Adrien, qui t'a recevoir équipement ça dans l'aéroport international Toussaint Louverture. C'est au total. C'est 75 500 équipements de protection personnelle, 150 000 masques N95 pour personnel médical, 5 000 blouses en plastique et 500 lits complets à recevoir. Donc, c'est la deuxième cargaison. Gagné 3 autres cargaisons qui doivent arriver dans 2 prochaines semaines. D'après ça, l'autorité dans l'État annoncé, monsieur. Oui, tout à fait. Bon, et nous connaissons. Yo dit c'est ça qu'entrée. Donc on est ça qu'entrée. Et vous dit ça non mais yo dit ça dans ça. Oui, et vous dit nous ça, et toujours dit nous combien qui entrée. Et ben ça nous là dans yo. Et dit nous ça dans ça. Nous on est ça dans ça. Oui. Yo connaît. Bon et DG MSP a pas non plus de détails. Étant comme ça. En enjambé sujet rapidement avant de nous retourner avec le directeur général MSPP à Daniel sur d'autres sujets. Nous avons parlé de RNDDH dimanche soir. Et bien, il y a un individu qui n'est pas arrivé à identifier qui tirait sur le local RNDDH. Il y a pas moins de 4 à 5 impacts balles qu'on capable constater sur le local là. Et le directeur exécutif RNDDH a mis ça dans le contexte de persécution politique. Il y a espérance. Eh bien, il dit, pas. Ok. Et il mettait ça dans un contexte clair. Il dit politique? Oui, il dit c'est depuis qu'il a fini de faire un travail sur le massacre. Village de Dieu? Oui. Depuis ça, il a ciblé, et avec ça, il vient arriver tout avec l'administratrice. Et ULCC mettait avis de recherche et contre lui. Contre l'administratrice RNDDH. Donc tout ça, on mettait dans le cadre de persécution politique et que le pouvoir a fait contre RNDDH. En tout cas, c'est ça l'autorité responsable dans RNDDH aujourd'hui. Et il y a une position qui prend, il y a une position, il y a un bon monde qui prend position, un bon secteur prend position en faveur de RNDDH, puis dénoncer ça. Des hommes politiques de l'opposition également. Des civils, etc. Puis dénoncer ça privé avec RNDDH. Il y a un qui mettait sur bataille politique et bataille électorale qui déjà réglée sur ce terrain-là.
Et c'est ça on dit, mais il y a une position qui est plus formelle qui prend, c'est protecteur citoyen et mettre René Redoville, Daniel Jeannette Lacounia. Oui, l'Office de protection citoyen et écrit à directeur général ULCCA et bien pour attirer attention sur comment directeur relé attendez, je chercher nom pour tout à l'heure en Baouli. Okay. Et bien justement, il exprime préoccupation sous avis recherche et service enquête avec investigation unité lutte contre corruption ULCCA et adressé à l'encontre Madame Marie Jesli Damas Jean-Pierre, qui est administratrice réseau national qui a défendu droit monde dans le cadre d'une affaire subvention pour une valeur 1 500 000 goudes. Et que organisation que bureau monétisation aide développement BMPAD était bail Daniel directeur Rockefeller Vincent. Oui, c'est ça. Dis en anglais moi. Non, était bien prononcé. Rockefeller. Pas en anglais monsieur Alpha. Il est bien prononcé. On va dire pour nous quand même. Dis pour nous. Donc, selon notre là, et il reste en français, selon les informations disponibles et confirmées par les responsables du RNDDH, ont confirmé en date du 24 mars 2020 copie du rapport détaillé adressé au BMPAD et à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif relatif à l'utilisation du montant suscité. Par cette démarche, l'OPC, tout en évitant de se prononcer sur le fond de cette affaire, avec des considérations juridiques et administratives, est en droit de se questionner sur le bien fondé d'un tel avis de recherche qui pourrait être assimilé à une revanche dans la mesure où vous avez été renvoyé en 2006 de l'appareil judiciaire du Cap haïtien sur dénonciation du RNDDH. Blah! Dénonciation pour qui ça? Pour qui type de dénonciation? Il n'est pas de précision, non? Ou même qui fait caractère, qui comme un chicken chaga, Achagi. chaga encore. On coup de pied en bababine. Hein? Et même chaga. Et ça me pense. Oui, Daniel, fini ça. Il dit de tels agissements vont à l'encontre des prescrits relatifs à la déclaration sur la protection des défenseurs des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies dans la résolution 5344 du 9 décembre 1998 dont Haïti est État signataire. Toutefois, l'OPC réitère sa volonté de travailler avec l'ULCC dans le cadre d'une véritable lutte contre la corruption en Haïti et attend de ce fait la mise sur pied du comité de pilotage de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, structure à laquelle l'OPC est prêt à intégrer conformément à votre demande en date du 20 avril 2020. Et puis, voilà, c'est salutations d'usagers qui finit notre là. On rappelle. Oh, Jésus. Il va préciser pour qui ça a été. Non, il n'est pas évoqué. Bon. Mais rappelle là. Mais il dit ça semble avec une revanche. Oui. Et que la presse au RNDDH. On a tout combat. C'est son personnalité a été révoquée. Dénonciation qui n'a unité. Et dans l'évolution maladie dans le pays d'Haïti. Même si on a expliqué même parce que nous sommes très bas dans le téléphone, nous ne pouvons pas le volume qui a augmenté. Ok. Parce que nous ne pouvons pas monter le volume radio pour éviter l'interférence. Oui. Est-ce qu'on peut bien mieux là, pour nous là? Nous sommes avec difficulté, mais ok. Nous avons changé de ligne. Nous avons changé de ligne pour qu'on soit capable de simplifier là. Et nous avons sorti sur ligne Korea et Grégory nous avons changé de ligne rapidement pour qu'on soit capable de mettre Dr. Louis Adrien sur ligne qui est fiable. Et pour qu'on ne pas bien entendre pour qu'on bien entendre. Oui, pour qu'on ne pas besoin de faire un pile effort. Oui, bon. Pour qu'on soit capable d'entendre nous parce que là, nous va prendre chance de parler sur ligne qui pas trop fiable. Dr. Louis Adrien, vous recevez mieux là. Oui. Et nous recevons mieux tout. Et merci parce que c'est avec nous. Nous t'ai demandé où, je veux dire que nous t'ai constaté dans la semaine passée là, et je n'ai pas enregistré des cas de monde qui est affecté par Covid-19. C'était 4, c'était 5, c'était 3. Et récemment là, nous prenons 17, et nous prenons 31. Et qu'on est là, nous prenons 27. Est-ce que là, docteur, nous avons l'autre phase dans l'évolution maladie dans le pays? On est capable de répondre oui d'emblée, effectivement nous avons l'autre phase. Mais phase ça, c'est pas une phase qui t'a supposé surprendre personne, parce que depuis le début, tout le monde était toujours attiré attention nous sur le fait que si nous pas respecter toutes mesures de prévention que
que y a préconisé depuis début rentrée maladie en Haïti, nous pourrons rentrer dans une accélération qui pour mener nous vers un pic. Bon, petite précision tout petit m'ta remen porter sur affaire chiffre non. Les on chiffre sorti, il y a des monde de par formation yo li cap permettre que interpréter chiffre rapide, yo capable rentrer dans les détails, dans les non dits interpréter. Il y a d'autres monde li plus difficile pour yo comprendre. Sommairement qui ça m'ta gado. Le on chiffre sorti yo dit jodi a nous gen 31 cas positifs par rapport à hier que nous te gen moins ou bien que nous te gen 2 fois moins. Ça pas forcément veut dire automatiquement que dans une journée, par exemple dans journée hier, il y a 31 personnes qui sont infectés. Ça t'a plus veut dire nous avons 31 tests positifs qui sortis. Est-ce qu'on voit une nuance là? Par exemple, si nous avons un test qui était dans le système là, mais qui était supposé sortir la veille pour une raison ou pour l'autre, il n'est pas sorti, il est sorti aujourd'hui, il va rentrer dans la statistique aujourd'hui. Mais sans nous pas arrêter nos questions d'explication de chiffres, un fait est que l'I a augmenté. Parce que le phénomène, ça, que m'explique là, il existe déjà. Nous avons 3, nous avons 4, nous avons 7 positifs. Autrement dit, le phénomène, ça a pour col, pas qu'à expliquer que nous passons de 17 à 31, nous passons de 31 à 27, etc. Donc, effectivement, un phénomène nouveau qui a privé dans la propagation épidémique, et phénomène, ça, lié, tout le monde reconnaît, c'est propagation communautaire, là, qui va les terrains, si nous employons comme ça. C'est que l'on c'est une propagation communautaire, ça veut dire ça veut dire que dans la communauté, maladie a circulé. C'est pas des gens spécifiques qu'on est capable de cibler pour dire c'est dans le cluster ça. Dans le cluster, c'est des groupes, on côté où identifier un foyer, ou dire c'est dans le groupe moun ça foyer. Koulia là, nous pas capable mettre douette nous un côté pour nous dire c'est l'allié, nous capable de dire n'importe qui côté. Et soit regarder distribution par commune, ou après, effectivement, dans presque chaque commune, en fait, dans pile commune dans le pays, après, vous gagnez 4, 2, 4, 3 cas, etc. Donc, nous perdons le contrôle de propagation? C'est pas que nous perdons le contrôle de propagation, nous pas que jamais de contrôle, parce que l'élément essentiel pour aider nous prendre contrôle de propagation, qui c'est population, dans le comportement, il n'y a pas de jamais d'accepter marcher dans la logique, là. Et il y a pile explication pour ça. Des fois, l'on face un problème, comprendre ça qui fait problème dans l'important pour éviter de retrouver dans le même problème là. Mais malheureusement, il y a des situations d'urgence qu'on retrouve dans yo. Explication face à problème là, quand la prend pour comprendre ou bien pour aller résoudre le problème là, il y a valer terrain. Donc, il y a des moments arrivés obligé de résoudre un problème ponctuel et puis après ça, regarder pour qui ça ou te un problème ça pour éviter qu'on vienne régler encore. Si vous comprenez une réflexion m'a faire, il y a des gens qui disent que oui, population pas sensibilisée, li pas quoi, c'est parce que li pas fait confiance à dirigeants, etc. Mais pas quoi c'est hier ou bien c'est avant hier que la population a commencé à faire confiance à dirigeants. Et pas quoi tous ces jours ou bien demain que la population va retrouver confiance dans les dirigeants. Donc, il y a des parenthèses dans la vie en pays que certaines fois on est obligé de faire pour capable résoudre un problème ponctuel. Même si après vous retournez sur lui après. C'est comme ça que je dis, me faut mettre au camper là m'avancer après ça m'a tourné venir régler cause moi avec vous. On y a cause pour nous régler on y a son cause avec une pandémie, avec un virus. Je pense que c'est là pour tout le monde mettre énergie, c'est là pour tout le monde mettre compétences et tout aide au capoter pour nous faire face carré ça à problème ça. Daniel? Déjà Adrien et ou côté niveau jeune jeudi on se dit et tout le monde attend que n'a privé là on joue et qui c'est gain plus cas et quotidiennement ben aidez-nous comprendre jeune jeudi et combien de tests nous qu'on fait en moyenne, combien de tests nous fait en moyenne jeune jeudi là et est-ce que mécanisme pour moun yo pour faire test sur moun yo li changer parce que avant nous interview ou te dit nous que et c'est nous mêmes qui déplacer lorsque nous cas suspect pour nous al faire et prélèvement sur moun yo est-ce que ça a changé comment on fait le kounya pas capable dire li changer même capable dire gon amélioration en ce sens que soit comprendre gagner au début méthode que nous avons utilisée pour tester, en tout cas raison que nous avons pour tester, il n'a pas changé. Ça veut dire que nous toujours dans la phase d'investigation, c'est-à-dire que nous supposé représenter un intérêt épidémiologique ou un intérêt clinique pour tester. Mais nous avons une différence substantielle qui fait maintenant par le fait que nous avons 2 sites officiels
qui fait test. Et m'a tout profité de questions ça pour une petite parenthèse. Moi, ouais, sur les réseaux sociaux, ou bien des méthodes qui ont circulé, etc., on a fait que le ministère a des laboratoires qui ont capacité pour faire test et que le ministère a interdit de faire test. Jusqu'à matin, quand je parle avec vous là, je n'ai pas de connaissance, aucun laboratoire qui était soumis dans le ministère, on fiche technique pour dire que même tel laboratoire de tel niveau, mais qui capacité technique que le gagne, mais qui quantité de tests que le disposait, que le voulait offrir test à la population, et que le ministère a dit non. Si c'est des tests qui répondent à des normes de qualité prouvées et qui acceptées, qui validées par tout pays ou bien par toute autorité compétente pour ça, personnellement, je ne sais pas qui problème qui t'a gagné puis tu as accepté que plus de monde a fait test. Le problème, c'est que il y a des gens qui ont des tests qui ne sont pas validés en quel côté, qui voulaient forcer météo sur le marché et qui voulaient mettre l'état devant fait accompli. Et dans la phase côté nous dans la maladie, dans la phase côté nous épidémie, malheureusement, quand on l'a fait dans tout le pays, il y a un contrôle des autorités, il y a un contrôle d'État qui est pour faire. Donc, c'est pas en face un bagage qui concerne un pays ou bien une région, nous en face un bagage qui concerne le monde. Donc, ça qui passe dans un pays, l'autre pays a des yeux sous lui. L'autre pays a évalué ou par rapport à gens ou à gérer ça qui a passé la caille. Est-ce que déjà vous voulez dire nous sommes plus enclins à déplacer une vitesse qu'on y a? Je ne sais pas que nous sommes plus enclins à déplacer pour faire test. C'est malheureux parce que stigmatisation a toujours été, pour ne pas même dire, exacerbée. Parce que soit attendez ça qui a passé par rapport à des gens qui sont positifs et qui ne sont pas arrêtés dans la localité, ou par rapport à des gens qui sont positifs et qui sont obligés à fuir le département pour le cacher dans l'autre département parce que dans la zone côté il y a une intolérance, mais une intolérance qui presque arrive dans la violence contre les. Et c'est là importance sensibilisation, importance communication, importance éducation, parce que bataille là, j'aimerais dire, c'est sur le terrain. Comment nous expliquer gagner plus de résultats qui sont là? Et question sur quantité de tests nous fait en moyenne par jour là, et bonne précision sur lui, s'il vous plaît. Donc, gagner plus de tests substantiels qu'a fait. Et capacité pour te faire test là, les fixe dès le début. Autrement dit, une capacité de test qu'on a fait par jour par rapport à nombre de capsules qu'on a rentré dans la machine pour sortir de test là. Faut pas pour nous comprendre qui test là fait. On fait un prélèvement. L'on fait prélèvement, les prélèvements arrivent dans le laboratoire à côté puis on va faire test là. Après on traitement spécifique qu'on fait, on mettez dans une sorte de cartouche et cartouche ça les gon quantité que le capron mettez dans la machine. Pardon oui, n'a venu sur aspect technique là, mais journée jodi là en moyenne combien de tests nous fait par jour et combien de tests qu'on fait avant? Pas bon un chiffre. C'est comme dire avec exactitude combien de tests on fait par jour, mais quantité de tests qui sortent par jour l'on relie. Donc nous sommes capables de tester plus qu'une centaine de monde par jour, dépendant de quantité de spécimens qui arrivent joindre dans le laboratoire par jour. Test qu'il a fait au niveau national. C'est dans tout département qui a un prélèvement qu'il a fait. Alors, l'aime parler de tests qu'il a fait, il faut que nous ayons prélèvement d'abord, ensuite exécution de test là. Prélèvement qui doit faire mon bien crochu, mais prélèvement est obligé de rentrer Port-au-Prince. Malheureusement, c'est dans la phase que nous sommes jusqu'à présent pour faire test là. Des fois, nous confondons prélèvement avec test. Côté me fait prélèvement, c'est pas là me fait test là. Et un prélèvement pas égal au test. Donc, technique pour faire test là, il n'a pas existé au niveau national. Il était seulement existé Port-au-Prince et dans 2 laboratoires au début. Comme maintenant, il y a un laboratoire privé qui gagne qu'on y a là, je ne connais pas. Mais qualité de test que nous avons utilisé, il y a 2 laboratoires qui ont un niveau technique pour faire. Avant, c'était laboratoire l'État seulement qui a fait. Et ensuite, nous avons une sorte de partenariat entre 2 laboratoires, le laboratoire national, l'État avec le laboratoire Saint-Gisquio. Nous venons gagner 2 sites qui n'ont pas fait test. Mais comme dit mon très bien que test que Gisquio a fait, officiellement c'est pour l'État que l'a fait. C'est pas un site Gisquio. Quantité de tests qui gagnent, c'est des tests qui commandés et qui payés par l'État haïtien. Et il y a une quantité qui est dans le laboratoire national pour servir la population, et il y a une quantité qui est à disposition de gestion pour servir même la population haïtienne. Combien de tests nous avons disponibles en Haïti actuellement, là, directeur général? Dans la minute que je parle, je connais gagné
m'bakap di transaction, gagné commande qui fait pour environ 13 à 14 000 tests d'une part, et me connaît tout gagne un groupe privé qui fait l'État haïtien un don à travers le laboratoire national d'environ 5 000 tests. Maintenant. Ce qui t'a dit, là nous finissons recevoir toute quantité de tests pour nous recevoir, nous avons capacité de tester jusqu'à 19-20 000 tests. Mais bon bagage pour nous connaître. Test là, il vient en plusieurs éléments. Donc, ou gagne ça le matériel de prélèvement, ou gagne matériel de transport parce que l'offre passer applicateur dans les moun non bien dans gauche moun non prend prélèvement, ou gagne non bagage pour mettre pour le river dans le laboratoire. Et puis, on y a gagné machine qui fait test là lui-même qui gagne d'autres éléments pour ajouter là-dedans. Ou gagne doit gagner test là, mais ou pas gagner élément de support ça ou pas faire test. Donc c'est tout élément ça pour gagner ensemble. Et ou gagne doit commander 13 000 tests, par exemple. Mais si 13 000 tests là vini, tout élément de support pour faire test yo pas vini ensemble avec 13 000 tests là, ou pas le gagner pour acheter encore ou bien ou gagne pour tant de commandes là vini. Donc, nous en face, on bagaille nouvelle, côté que pas de trop de système qui était préparé pour lui, encore moins système pas nous. Et comme nous tenons une situation, côté que tout le monde est impatient, tout le monde tape tout le monde a des bagailles qui ont été voulu ou qui fait qui pas fait. Donc, nous avons développer une sorte de patience et de tolérance. Nous pensons qu'il faut qu'on aller très vite. Évidemment, nous avons supposé, nous avons aller plus vite que nous aller. Même bon garantie Robinson, nous faisons tout ça qui est possible dans le niveau par nous pour nous aller aussi vite que nous capables. Mais quelle que soit la force on machine qui a gagné, il a monté en pente, c'est dans la mesure où pente lui-même est accessible à force que machine ça l'a développé. Donc, ou gagner une machine qui a obligé de faire plus d'efforts pour le monter en pente que l'autre machine t'a monté avec plus facilité, dépendant de force machine et de capacité machine pour le monter maintenant, mais n'a pas avancé, non pas camper en bas mon pour autant. OK. Maintenant, docteur, de 19 mars, le gain qui confirmé, premier cas qui confirmé, et à date, gagné autour de 1300 cas qui prélevés. Maintenant, sous cas prélevés, il y a 209 qui confirmés et il y a 16 morts. Maintenant, pendant les derniers jours, on a vu que le nombre a augmenté. Est-ce qu'avec une quantité aussi limitée de cas prélevés, les données que nous avons peuvent nous renseigner sur la propagation réelle de la maladie au niveau du pays? Je perdu on aspect dans la question, mais je suis capable de dire que l'augmentation de cas que nous avons observé là, j'aime dire au début, non seulement il était prévisible, mais ça nous-mêmes nous craignons dans le système, c'est que il n'est pas augmenté encore de façon exponentielle parce que malgré l'augmentation de cas, la population n'a pas semblé comprendre la nécessité pour lui répondre à ça que nous avons demandé pour le faire. Nous focus, nous mettons plus en phase sur prise en charge institutionnelle. Le plus souvent, on a posé question, oui, ça système n'a fait, ça système n'a fait, etc. Nous devons comprendre que là où tu parlé de nous dans la guerre, là dans la guerre, ce n'est pas une entité, non pays ou bien non système qui à l'avant-garde et que c'est lui-même qui porte toute charge là sous dol. C'est toutes les ressources que le pays a gagné que mobiliser de façon ou l'autre. Maintenant, des critiques qui a fait contre le système santé parce que le diagnostic est positif et que le système n'a pas empêché les gens à déplacer. Robinson, sincèrement, qui pouvoir ou penser un agent ministère de santé publique, un officier sanitaire, un infirmier, un auxiliaire, un docteur gagné, pour le travail, il faut que descendre en bus, par exemple, si mon dans un bus, il a décidé de prendre dans l'autre département. Qui pouvoir ou penser un docteur gagné pour le tabac rentrer, il mettait pratiquement un scellé sous porte car monde pour dire moun ça ou confiné dans la caille ou pas sorti. Donc et pas grand pile entité dans le système qui ou capable de dire qui t'a capable de pouvoir ça parce que de toute façon tout un aspect de droit de l'homme, un aspect de qui pour respecter mais n'a pas abordé aspect ça moun non les mêmes tout les conscientiser pour le connaître pour le faire ça relé auto
isolement, auto-confinement. Il y a des bagages, là, la donne, c'est ou même, ou c'est le premier élément qui pourrait aider tout, qui pourrait aider la communauté. Totalement. Qui te demande un bagage, et il y a un docteur Carissa Etienne, semaine dernière, qui est directrice OPS, Organisation Panaméricaine de Santé, qui indiquait, et Miami était rapporté le tout, il a fait à Haïti cadeau un kit de 8000 tests. Je n'ai pas d'informations. Ça, il a fait un cadeau un kit de 8000 tests. Oui. Bon, je n'ai pas d'informations ça, mais si il a fait un cadeau 8000 tests, probablement gagner des documents ou bien côté yote baili et que moun qui te recevoir etc. Je pas dire que pas de baili mais moi même à niveau pas moi pas information ça. On va avancer dans l'autre point avant avancer sur l'autre point et docteur Adrien souhaite souligner incrédulité population mais grand pile monde qui estimé façon autorité à communiquer sur Covid-19 là pas aider et par exemple il y a un peu l'auditeur qui estimait ou pas assez clair sur quantité de tests fait par jour est-ce qu'il a augmenté et est-ce qu'il y a plus de monde qui déplace vite fait test il estime pas assez clair sur aspect ça donc c'est un ensemble de raisons qui ou bien des facteurs qui peuvent aider justement à rassurer la population à faire plus quoi dans la maladie. Quantité de tests que vous faites par jour, c'est pas un c'est pas un chiffre qui garde des secrets que pas quand si me besoin connaître qui quantité de tests que vous faites par jour, comme nous avons 2 points officiels qui fait test, c'est facile pour nous connaître qui quantité de tests qui fait par jour. Et dans le document qui sortit chaque jour que nous les très plan qui baille information sur tout ça qui a passé sur maladie, nombre de patients testés yo dit. C'est pas que je ne pas bailler quantité de tests qui fait, mais pas voulez tromper à plus 1 ou moins 1 sur un chiffre. Parce que là, nous avons une interview mobile, moi, dans le téléphone, je parle avec vous, mais si j'ai besoin d'informations, je vais venir, les gens qui a posé question, information, elle est publique, ils sont capables de joindre tout. Et je ne pas quoi, c'est ça qui fait une différence par rapport à ce que la population les capte message ou bien pas capte message. Sous question de test, docteur Laurie Adrien, autorités de la République dominicaine, ils font sortir dans les jours ça, et par des mois dans OPS, ils ont fait des déclarations, côté que ils mettaient en doute quantité et nous-mêmes, autorités haïtiennes, bail sur chiffre moun qui est testé et qui est trappé maladie. Ils même là, ils ont fait plus passer 43 000 tests. Qui donc déjà testé plus passer 43 000 tests. Ils ont plus passer 10 000 moun qui est trappé maladie et ils ont pratiquement près l'atteindre 400 moun qui mourir. Ils ont même fait des tests et chaque jour, en quantité de tests, chaque jour qui permettent de gagner une quantité, un résultat qui approche de la réalité. Alors que nous-mêmes, là, nous faisons environ 1300 tests et pour pratiquement même période là, ça qui mettait sur l'autorité dominicaine à faux réalité terrain avec ça nous-mêmes nous baillons comme chiffre officiel. On réaction sur ça. Pas qu'on ait besoin en critique ou bien en autorité étrangère ou bien en panel scientifique pour te dire que quand nous parlons de tests officiellement confirmés, quand nous parlons de cas officiellement confirmés, je ne sais pas quelqu'un autorité dans l'État qui jamais voulait faire comprendre que le nombre de cas que nous disons qui est officiel, c'est le nombre de cas réels que oui. Mais il faut que nous comprenions, selon la moun prenne, ce n'est pas forcément les mêmes seuls qui prennent. Et les gens qui balent, ce n'est pas les mêmes seuls qui baillent. Les gens qui balent, ils ont côté que le prennent. Donc, travail, recherche de cas, la vie de plus en plus compliquée pour nous. Et gros moment qu'à privé, dans pile pays qui te fait choix ça déjà, nous ne doit même pas capable de retracer tout cas qui est positif pour nous chercher qu'on est côté. Il faut que nous soyons clairs sur la question. Je dis, le système ne doit pas avoir moyen. En fait, c'est pas le système n'a pas de moyen. L'homme jeune cas qui est positif, en SDNO par exemple, pour nous être capable de sceller toute zone, toute périphérie côté moun ça t'a évolué, pour nous connaître tout le monde qui éventuellement est capable déjà positif dans la communauté et que moun ça c'est là à le prendre, ou tout l'autre monde que moun ça est capable en contact avec lui qui est infecté déjà. Donc c'est pour ta précaution individuelle aujourd'hui, le plus que jamais nécessaire. Donc c'est ça qui expliquait, docteur Adrien, pas gagner une logique d'augmentation dans le résultat. Je dis à nous jeunes 17, nous jeunes 5, après ça nous jeunes 31, nous jeunes 27, etc. La montée descend. Contrairement avec votre pays, l'on a regardé les coups là, et les Olympiques là, ils étaient en net, et puis la progressé, et les va chuter, les chuter. Là, nous avons une sorte de fluctuation dans le résultat. On ne peut pas respecter aucune logique, aucun pays. Je ne peux pas finir comme ça.
entre 17 et 31, on a un écart de 4 souvelés, etc. C'est pas ça qui, entre 27 et 31, on a un écart de 4 points. Non, lorsque tu as 17, tu tombes dans 5 tours. Ça veut dire que, lorsque tu as 17, tu tombes dans 5, ça pourra déterminer qualité échantillon que vous avez testé. Pas oublier, moi, déjà, nous testons les gens qui présentaient des symptômes, les gens qui présentaient des intérêts. Et les gens, laissez yo qui présentent intérêt, ou bien si c'est non système qui a allé ou que vous avez intérêt, il faut que vous alertez le système de dépistage là pour vous tester. Nous pouvons arriver dans la phase côté que nous avons fait test à tout venant, côté nous avons marché là, côté pour le faire test. C'est une réflexion que nous avons fait pendant semaine là. Est-ce que nous pas arriver dans un moment pour nous augmenter de façon substantielle point de dépistage, c'est-à-dire côté nous avons fait prélèvement ou bien venir tester, nous-mêmes avons réfléchi sur dans quel moment dans l'épidémie, nous sommes capables de passer à une autre phase, c'est-à-dire accepter que des tests que au départ, nous te dit que c'est pour nécessaire pour nous accepter, moyennant que tests ça yo validé et que vous fait preuve. Parce que ça pour nous comprendre, c'est que il y a plusieurs catégories ou bien il y a plusieurs qualités de tests qui existaient sur le marché. Il y a des pays qui ont de bons éléments de contrôle qui prennent un faux. Donc nous-mêmes, nous pas qu'à permettre, nous, avec maigre ressources que nous gagnons, avec déjà absence de contrôle qui gagne dans le système, dans le côté que pile monde fait ça et ouvlé, il n'y a pas inquiété, il n'y a pas peur rentrer dans des bagages qui ne sont pas tout à fait conformes à l'éthique ou bien à la déontologie, nous obligés encore plus prudents. Parce que nous avons beaucoup plus à perdre qu'à gagner dans rentrer dans une logique de désordre. Tout le monde a fait ça et ouvlé, etc. Le ministère de la Santé publique pas gain pour volonté ni pas gain pour vocation pour l'empêcher personne faire test ou bien pour empêcher tel laboratoire faire test, etc. Seul objectif nous et seul ça nous voulait, c'est que le jour que n'importe quel laboratoire a testé, faut que d'abord tout le monde utilise des tests standardisés, validés, que on reconnaît qui résultat li bay là, même s'il n'est pas fiable à 100%, mais li respecter standard international qui dit taux d'erreur là, en tout cas pourcentage d'erreur là, li acceptable, ou pas qu'à quitter n'importe qui, on a fait n'importe qui ça, parce que je dis ainsi. Docteur Adrien, si vous permettez aborder deux cas bien spécifiques. C'est le cas de Yvener A dans Côte de Fer. Ça gagne exactement un mois depuis 22 jours, enfin environ 22 jours. Depuis citoyen ça, il était admis dans l'hôpital dans Côte de Fer et il finit par mourir. Et l'autorité a dit que le mourir de Covid-19, mais famille t'es contesté, yo t'es venu, t'es gan pile monde qui t'est manipulé et cadavre là. Donc ça qui t'est fait craindre que contamination par rapport au monde qui t'est touché lui. Un mois, ça fait un mois, on presque cas similaire dans la vallée de Jacmel, côté un citoyen qui était venu entrer pour un enterrement et il a testé le Covid-19. Mais depuis 22 jours, depuis un mois, ça, dans la vallée de Jacmel, dans Côte de Fer, c'est toujours un seul cas qui est recensé. Donc, est-ce que moun sa yo qui était en contact avec deux cas ça qui ont été testés positifs là, nous t'ai fait test pour yo et ça qui t'est passé à qui? Deux cas dans Côte de Fer, toujours une dans la vallée de Jacmel. Exact. D'entrée de jeu, Mabdou, m'poko connaît à date yon seul nan moun qui décédé malheureusement et que yon ta diagnostiqué puis ça la kayo que parents ou bien entourage li accepté docilement oui c'était coronavirus c'est que yon prend toute précaution yon fait ça pour faire etc. La question de départ revient le rejet, le déni des populations de existence en maladie qui est réel. Maintenant, on a parlé de moun qui décédé et que des moun qui étaient en contact avec eux. Bon aspect pour nous songer, c'est que nous-mêmes, nous testons jusqu'à nouvel ordre, moun qui symptomatique. Ils n'ont pas testé automatiquement tout le monde. Ils ont fait quarantaine pour moun qui étaient en contact, mais même moun qui est en quarantaine, c'est ça qui vient développer symptômes qu'on testé. Si après un nombre de jours de quarantaine, moun n'a pas développé symptômes, n'ont pas testé. Premièrement, gagner plus que 80% de monde qui doit en contact avec microbe là qui asymptomatique, donc qui épidémiologiquement peut-être bien doit avoir un intérêt pour le système là, mais cliniquement il pas pose aucun problème. Donc moun ça c'est évident qu'on peut tester. Mais si vous avez un monde qui est symptomatique, on va tester. Mais le fait que on monde est en contact avec un éventuel infecté, pas fait de ou on positif d'emblée. Non, ou dit éventuel infecté dans cas dit là c'est autorité santé publique qui te dit que c'est des gens qui testent positif. Bon,
Alors, si vous voulez retirer le thème éventuel là, moi-même, t'as parlé dans ce sens large, parce que je voulais tout le monde comprendre que je dis à ni moi-même, ni vous-même, nous supposons considérer tête nous quand on potentiel porteur de virus là. Ok. Docteur, on nous aborder 2-3 autres points très rapidement avant de nous remercier pour disponibilité. Hier, il y a une deuxième cargaison qui rentre avec des équipements médicaux et sanitaires. Et dans qui point nous avons appliqué plan de réponse là, tu as une annonce qui fait et que a gagné des hôpitaux de niveau 1 qui a installé pour faire prise en charge. Je prends détail à ce niveau, s'il vous plaît, monsieur le directeur. Le niveau 1, je mentionné, c'est capable de dire c'est le niveau qui existant déjà. Ça veut dire que c'est le niveau le plus simple dans la prise en charge là. Son côté, il est capable de faire un premier soin, l'un premier soin, au côté on est capable de briver, ou jouer nos sérum, ou jouer nos oxygène, etc., etc. Nous prévoyons, et nous toujours prévoyons que toute structure de santé publique comme privée, éventuellement, a supposé qu'à prendre en charge nos niveaux, ça le niveau 1. Parce que nous sommes supposés comprendre que si nous arrivons dans nos phases de maladies liées éparpillées dans toute population, pas pral gagner encore ça relais de l'hôpital qui est spécifique pour Covid ou bien de l'hôpital qui est pour l'autre bagaille, dans tout l'hôpital, dans toute institution de santé, au cas où nos monde qui éventuellement porteur de virus là. D'ailleurs, nous déjà fait expérience là déjà, il y a des gens qui rentrent dans l'hôpital pour l'autre raison et leur arrivé dans l'hôpital là, soit parce qu'ils viennent la fièvre, ou parce qu'ils viennent la pousse, ou parce qu'ils ont des signes qui semblaient avec Covid, ils ont testé, ils ont joué que Covid positif. Donc, nous recevons aujourd'hui une deuxième cargaison de matériel et d'équipement qui a été commandé, il y a l'autre cargaison qui est supposée rentrer encore dans ce maintenant. Et je suis capable de dire, parmi ça, nous recevons déjà, nous avons fait inventaire pour nous commencer une distribution au niveau national. Et ma clair pour me dire, l'une des distributions au niveau national, on ne va pas parler seulement de système de santé public, on va parler de système de santé en général. Il y a des hôpitaux privés qui déjà offrent espace pour transformer en deux centres de prise en charge Covid. Et bien, l'hôpital privé, ça n'a pas été au grand coup, nous pas traiter l'hôpital public. Qui l'hôpital est donc? Combien est? Et il y a une association des hôpitaux privés qui ont une liste d'hôpitaux, mais on connaît qu'il y a certains hôpitaux qui écrivent d'emblée qui disent ça va permettre que pour des raisons que vous capable de comprendre, de stigmatisation et de sécurité, maintenant là, l'hôpital pour éviter que la population pas mal prend ça n'a bien, parce que jusqu'à présent, depuis on s'est identifié que les voulaient mettre en place seulement une structure pour soigner malades. Oui, population. Oui, mais en parallèle, où se souligner là, et gagner dans la population, témoignage partagé, il y a des gens qui ont des malaises, car l'hôpital, qui pas même compte si c'est Covid, les gagnent, et personnel hospitalier, centre santé, quelque chose à côté de l'aléa, et il y a obligation pour faire prise en charge. Maintenant, où se dit là, l'hôpital, ça il peut recevoir PPE, équipement de protection de personnel, pour faire prise en charge, là, docteur Adrien, c'est ça, pour me comprendre? Oui, mais, je vais pour me dire tout qui est clair. Tout le monde a demandé équipement de protection. Équipement de protection, l'on quitte là ensemble, les vini entre 25 et 35 $, dépendant de salle que la donne de côté, commander de qui époque que vous commandez. Nous j'ai époque que nous-mêmes, nous, dans le début, crise, nous avons cherché équipement, minimum prix que nous avons joué, le prix moyen de 36 $ américains par unité. Docteur dans l'hôpital privé, parce que moi-même, je suis sorti dans l'hôpital privé, je vais expliquer au lit. Pas grand pile l'hôpital privé qui a un staff médical qui est attaché à l'hôpital là, c'est-à-dire qu'il vient travailler dans l'hôpital là 18 temps par jour, 8 temps par jour. Non. En pile l'hôpital privé, c'est malade là qui vient, malade là, docteur vient bailler soin dans l'hôpital là pendant tant que docteur a jugé que la priorité dans l'hôpital là. On a gestion Covid là, nous pas qu'à permettre nous le luxe que un docteur, un infirmière, bon, ça m'a dit, on n'est pas tellement valable pour infirmière parce qu'en général, l'infirmière aurait été dans l'hôpital pendant un nombre de temps. Nous pas qu'à permettre nous le luxe que nous baillons un docteur, un équipement de protection, et puis il rentrer dans l'hôpital, il fait une aide dans le retirer, le jeter, lui aller. Non. Il n'est pas rentable ni pour payer, ni pour le système, ni pour l'hôpital côté docteur travail. Maintenant, pour les hôpitaux privés, est-ce que ça veut dire que nous avons un protocole de prise en charge des patients qui a demandé des aménagements de unités COVID dans l'hôpital Sayo et docteur Adrien? Non seulement ça, mais aménagement unité, il est capable de paraître un effet, un détail par rapport à engagement personnel soignant pour le bail service dans l'unité ça. Parce que un docteur qui a bail service dans l'unité COVID, c'est pas un docteur qui passe qui fait 30 minutes l'aller.
On infirmière qui a bail service dans l'unité Covid, c'est pas un infirmière qui a passé qui fait 2 temps d'y aller. Son docteur, son infirmière, son personnel qui a venu, qui a rentré dans le service là, l'a prêté minimum 8 heures à 10 heures de temps dépendant de conditions de travail qui sont établies pour lui et sorti net, il pas pour rentrer encore. OK, docteur Adrien, l'équipement que l'a metté une fois que le fin mettre le retirer, c'est jeter pour le jeter. Donc on pas payer le luxe pour continuer à fonctionner, j'ai à fonctionner. En général, à date, excusez-moi docteur, à date, oui, excusez-moi docteur, à date, et qui arrangement financier qui fait avec le personnel des hôpitaux privés, avec les hôpitaux privés pour y mettre espace et personnel à disposition ministère de la Santé publique dans le cadre de réponse là? Il était très difficile pour nous de jouer nos arrangements financiers. Je vais expliquer 2 raisons qui expliquent ça. D'abord, prise en charge aux malades Covid, nous faisons une étude par rapport à côté que y a pris maladie en charge, nous regardons ça au dépensé. Nous réalisons que nous avons dépensé en moyenne entre 250 et 300 000 gouttes par malade pour une durée d'hospitalisation de 8 à 10 jours. Mais nous réalisons tout que dans 250 à 300 000 gouttes, il y a plus que 200 000 gouttes là-dedans qu'aller justement dans le matériel, équipement, dans le bagage que le personnel a utilisé pour le protéger tête. Ça vient faire nous faire 2 réflexions. Première réflexion, on sent qu'il n'y a pas un pile malade de l'a soigné, il pourra le représenter trop de dépenses par rapport à nombre de malades que lui recevoir. Donc, un minimum de malades pour gagner, parce que même un personnel qui est habillé pour le soigner un malade, personnel ça t'a pas habillé même gens pour le soigner 5 malades, pour le soigner 10 malades, tout. Donc, coût de prise en charge n'a pas diminué. Donc, c'est pour ça que nous demandons l'hôpital pour nous entrer dans un partenariat officiel, en tout cas fixe avec eux, il faut que tu sois capable de disposer d'au moins 40 lits qui sont disponibles, qui a fait ça seulement. Pas de pile l'hôpital privé qui est capable de mobiliser 40 lits ou bien qui est capable de nous garantir qu'il a mettre 40 lits à disposition. Ensuite, gagner utilisation de ressources humaines. Nous avons un système qui n'a pas pile ressources humaines. Donc, si moi gagne maladie qui a éparpillé, moi gagne 5 en côté, 6 en côté, 7 en côté, 8 en côté, ça va demander pour me gagner autant de petites équipes qui marcher par soin. Alors que plus équipes circuler, c'est plus les gains risque pour circuler avec virus là, donc contamination, les risque à augmenter. Et plus équipe là, il était confiné non seul côté, la soigner maladie, c'est plus maladie qui a chance tout pour jouer nos meilleurs soins parce que tout le monde concentré en seul côté sur eux. Donc, le problème n'est pas aussi simple. Maintenant, déterminer coût, c'est une. Déterminer tout joindre l'argent, comment on va le rembourser, structure ça, les rentrer dans la prise en charge là, c'est dans l'autre problème. Parce que nous tous bien en mémoire, ça qui t'est passé après tremblement de terre, ou des institutions privées qui te mettaient structure à service population, et puis après tremblement de terre, ils ont retrouvé complètement. Ils ont fait faillite. C'est par exemple, c'est l'exemple. Maintenant, nous prenons l'autre aspect. Et nous, partis sous modèle 80% de monde qui a bien Covid là, ils sont pas malades. Mais reste 20%, il y a une proportion là-dedans qui a gagné des manifestations modérées à sévères. Et manifestations modérées, si pas une prise en charge, il y a une sévère ou qui a entraîné décès. Et là, nous ajoutons variables de comorbidité, de tension qui concernent autour de 2 millions de monde dans la population, fait que tableau antigen et des préoccupations. Est-ce que, dans le niveau ça, il y a des actions qui prennent, premièrement, pour que il y ait des oxygènes qui sont disponibles, si vous avez nos détails, et l'autre comorbidité qui a nécessité des commandes de stock de médicaments appropriés, est-ce que nous avançons dans le niveau ça, tout, docteur Adrien? Bien content qu'on vienne sur cette question, parce que la question comorbidité a montré nous que gagner non seulement prise en charge Covid là lui-même, mais gagner tout prise en charge l'autre comorbidité qui déjà existait et qui pas forcément t'a bien soigné déjà dans la population. Parce que au monde qui pourra rentrer dans ce Covid s'ouvre parce que il prend maladie il gagne Covid, mais si il faut joindre monde ça, les diabétiques, l'hypertendu, faut que dans même ce Covid ça on prend en charge diabète là avec hypertension et tout. Donc c'est pour ça les vignes capable de gens paraître plus compliqué là car nous parce que là nous voyons cette Covid nous dit c'est niveau 1 et que nous semblait veut dire que des pour gagner oxygène, des pour gagner infirmière, des pour gagner docteur etc. Mais en réalité faut gagner un plateau technique minimum avec une disponibilité de médicaments qui est capable de permettre de prendre en charge toute comorbidité. Et ça, nous comprenons, on travaille sur ça. Pour oxygène, nous faisons toute
ça qui est possible pour nous capables de récupérer le maximum de bonbonnes d'oxygène que nous sommes capables de joindre sous place. Dans une minute qu'on m'a parlé avec vous, en plus de bonbonnes qui étaient déjà dans le système, ça veut dire que tu as une quantité de bonbonnes que l'hôpital a gagné déjà, nous arrivons localiser dans le système environ 250 bonbonnes que nous achetons, que nous remplissons, que nous entreposons, mettez là. Nous gagnons une centaine que nous déposons déjà dans le centre que nous avons préparé, nous gagnons l'autre centaine en dépôt. Et centre que nous gagnons qui fonctionnel déjà, qui a recevoir malade là, à date d'hier après-midi, les informations me disaient qu'ils avaient 40 bonbonnes remplies qui la captent. Et remplissage bonbonnes d'oxygène, n'est pas difficile tant que nous avons accès à usine qui a fabriqué, en fait, qui a rempli pour nous sur place. Nous autonomes à ce niveau? En termes de production d'oxygène, est-ce que le pays est autonome à ce niveau? Le pays est autonome en termes de production parce que capacité d'absorption demande là, le pays a qu'on respecte. Maintenant, si nous venons arriver dans une situation côté que on vient augmenter besoin, donc on va l'obliger à augmenter la production. Et dans ce sens, l'État haïtien a commandé en première quantité de 5 générateurs d'oxygène qui viennent pour arriver dans mi-temps mois, déjà dans mi-temps mois, peut-être dans fin mois, on va dire dans début semaine prochaine. C'est des appareils qui pourraient permettre que nous produisons oxygène sous place. Appareil ça, on pourra le distribuer dans 5 premiers départements. En fait, dans 5 départements, probablement, pas dire sûrement, l'Ouest parce que nous gardons des profils épidémiologiens, département de l'Ouest, c'est les mêmes qui gagnent plus qu'à avec Carrefour, Port-au-Prince, Delma, Pétionville, etc., qui devant cap mener la danse. Mais nous avons d'autres départements, comme les départements frontaliers, qui représentent une grosse menace tout, parce que il y a une bagaille que nous observons, la zone frontalière, avec afflux de monde qui a traversé les frontières chaque jour, qui est évalué pour certaines fois plus à 1000-1500, ils ont risqué provoquer plusieurs petits foyers dans le pays. Parce que les gens qui ont traversé les frontières, ils ne sont pas arrêtés sur les frontières. Contrairement à ça, les gens ont pensé, au monde qui traverse les frontières aujourd'hui, demain, si Dieu veut, il va retrouver le Jacmel, après demain, il va retrouver le port de paix. Donc, si nous ne mettons pas un contrôle rigoureux sur les frontières, ce qui est très difficile, parce que nous avons des points officiels, mais nous avons plusieurs points non officiels côté monde a traversé, et le système n'est pas assez solide déjà dans la zone ça. Donc, déjà, pour renforcer le système, et pour aller à la recherche de cas qui est éventuellement infecté, il posait un paquet de problèmes logistiques, un paquet de problèmes de frontière là, en équipe nouvelliste, pardonnez-moi, docteur Adrien, qui t'a partagé ça avec vous sur Pato Courant, en équipe nouvelliste est allé Belader et nous réalisons plusieurs interviews là avec des maires et de plusieurs circonscriptions, de plusieurs communes pardon, au niveau de la zone frontalière. Son grand savane et pas aucun contrôle sous des compatriotes qui ont rentré sorti République dominicaine qui passait dans plus d'une 50aine de points non déclarés et rien que pour le point déclaré de Belader qui est la MSPP, ils ont mis la santé, délégation et ministère et mairie et de Belader entre le 9 mars et 27 avril, nous avons déjà contrôlé 8000 personnes qui étaient rentrées, donc ce qui est très en deçà par rapport à la quantité de monde qui a rentré sur le territoire là et il y a des rapports à ce niveau. Maintenant, s'ils sont préoccupations au niveau ça, monsieur le directeur général, et quelle action plus de 2 mois après et pour gérer la question ça, docteur Adrien? D'abord, en tout cas, situation sous frontière n'est pas nouvelle. Maladie a fait que nous porter plus éclairage, nous porter plus actualité. Ok. Tout le monde attend des actions, je dirais, d'envergure. C'est comme si je dis, on pensait, il faut que le système n'a pas mettre l'hôpital sous frontière, etc., etc. Ça aurait été formidable si le système n'a pas capacité pour le faire. Mais petite action, et heureusement, action qui est plus efficace que nous sommes capables de faire, c'est sensibilisation. Okay. C'est pas un problème si moun yo a traversé aujourd'hui en son zone, tout le monde a traversé. Mais si chaque monde qui a traversé, il est conscientisé de danger que lui-même lui constitue et de risque le courir pendant que l'a traversé librement, sans protection. Non seulement il sorti dans une zone côté maladie à circuler, mais il a rentré dans une zone côté que il est capable de porter maladie ou bien il vient attraper maladie. Okay. Nous avons déjà fait beaucoup. Donc là, on a parlé de qui ça fait, qui ça pas fait. C'est pas comme si nous regardons demain, si Dieu veut ou bien aujourd'hui, nous voyons une équipe docteur sous frontière, etc. Oui, ça nécessaire, il va arriver, il va arriver. Mais ça qui est plus important aujourd'hui, c'est que les gens qui ont traversé,
S'il traverse avec on cache-nez, il traverse avec un masque sous nez, sous bouche. S'il traverse et que il connaît s'il a la fièvre, s'il a toussé, pour l'annonce de santé, pour faire suivi pour lui. S'il traverse et que il rencontre un monde qui recevoir, qui prend température, pour s'il a la fièvre depuis qu'il a traversé, il dirige vers un côté. Si nous arrivons, faire respecter quarantaine, parce qu'au début, nous avons parlé de deux types de quarantaine. Quarantaine institutionnelle, quarantaine domiciliaire. Nous venons réaliser que dans la situation, par nous, quarantaine domiciliaire, est très difficile. Parce que, premièrement, nous n'avons pas quoi, donc pas prêt en quarantaine. Deuxièmement, qualité de l'habitat, conditions de l'habitat, pas permettre que nous imposions au niveau de la ligne frontalière, même, à ma connaissance, ou peut-être, ou qu'à corriger si m'a dit qui passe ça, par exemple, quelle est mise en place qui fait pour que y ait une structure de quarantaine institutionnelle au niveau de la frontière? Non, je ne peux pas dire comme ça. Il y a des mises en place qui fait, peut-être qu'il faut compléter dans le point que nous sommes capables de dire nous-mêmes satisfaits. Non, si vous voulez me répéter, il y a le local marché binational là, par exemple. Qui bon? Dans la zone frontière là. Qui bon? De marché binational. Qui bon dans la frontière là? Il y a plusieurs points qui gagnent des marchés binationaux au niveau de la frontière. Robinson, nous dans la zone nord-est. Ah, nord-est. Ok. Maintenant, on va aller. Qui lui-même déjà identifié capacité de réception connue, il a environ 200 et 250 lits. Et recherche de lits pour nous mettre là-dedans, identifié moyen pour nous transformer dans un espace de quarantaine, disponible, etc. Sauf que, entre on analyse le besoin, identification de ressources et implémentation de plans pour faire face, pour répondre à besoin, il y a temps que le prend. Et dans ça, malheureusement, tout le monde t'a voulu le plus court possible. Ok, quittez m'aborder très rapidement avec vous deux petites questions. Et ministre, je t'ai annoncé que le protocole de prise en charge de cadavres là, tu as communiqué le jour même, ça fait peut-être 3 semaines. Et à ce niveau, qui ça ou qu'a dit nous? Et est-ce que au niveau du ministère là, nous fait des commandes de camions réfrigérés qui t'a une vocation pour servir et de morgue et ces questions aux auditeurs? Et protocole de prise en charge cadavres là, de gestion cadavres, si vous voulez, pour moi dire toute la vérité, moi recevoir version finale là, il y a moins de 48 heures de équipe qui travaille sur l'air. Mais là, on recevra la version finale, là, ça veut dire qu'il y a plusieurs versions. Ça n'a pas brûlé des versions de travail, draft, qui t'a circulé et que tout le monde t'a réagi sur. Maintenant, là, on finit de recevoir la version finale, là, faut que nous, si t'as pour nous garder, pour nous éplucher, pour nous garder tout, faisabilité, les applicabilité. Parce que c'est facile pour dire au monde, là, on cadavre, ou fait tel bagage, mais c'est réaliste tout pour réaliser que les gens qui ont un cadavre là, ils n'ont pas fait sortir du pour faire, et ceci pour des raisons culturelles, ou bien des raisons sentimentales, ou même pour des raisons de déni. Parce que si moun nan d'abord il pas croire que cadavre c'est coronavirus qu'elle gagne, il pas accepter appliquer aucune des mesures qu'on dit pour appliquer sur cadavre qui coronavirus. Nous avons ping-pong, c'est-à-dire que nous avons goumé sur un front et l'ennemi lui-même l'a attaqué nous sur même front à chaque fois. C'est pour ça nous quand on n'a marqué pas sur place, on a répété même bagarre chaque jour parce que côté nous voulons bagarre arriver, elle peut pas arriver. Est-ce que vous achetez des camions réfrigérés? Moi dire nous commander des camions réfrigérés à date non. Ok, Robinson. Okay. Quelques questions rapides de auditeurs Mandela et directeur général. Est-ce qu'il y a des cas de COVID-19 qui ont enregistré dans le pénitentiaire? Pas au courant, mais il y a on voit autorisé du système pénitentiaire qui répondre, il dit non. Donc, pas qu'on ait si un cas qui est identifié, mais je vais même poser la même question. Est-ce que je courant qu'il y a un cas de COVID-19 qui est identifié dans la presse? Ou bien dans la médecine, ou bien etc. Donc, non, c'est pas un cas de figure là. Déjà, c'est pas un cas de figure là. Si dans la presse, la presse pas confie non seul côté, mais prisonniers, ils confient non seul côté. Depuis une guerre, il est facile pour que les gars aient un pénitentiaire en prison. Justement, mais au contraire, je vais bagage là qui est capable de choquer. Si je suis un monde qui est confiné d'un côté, avec une population échantillon bien déterminée, qui est positif, gestion presque paraît plus facile que si un monde qui est libre, qui est infecté et qui marche dans la rue. Donc, pour prison, pas aucune inquiétude. Tout le monde est disponible. Si pour me tester tout le monde, je viens sur place pour me tester. Si pour tout le monde, pratiquement, comme nous ne sommes pas capables de les pénitentiaires en situation de quarantaine, mais il y a facile pour me mettre en quarantaine, c'est des gens qui sont déjà sous un contrôle en forme d'autorité, l'autorité de la justice ou l'autorité de la police, ou pas qu'un problème pour jouer le monde ça. Nous pas souhaiter que l'entraîne en prison pour des raisons, justement pour des conditions d'existence dans les prisons. Donc tout le monde connaît que l'homme est en prison, c'est pas quand même un cadeau, c'est pas une récompense. Donc prison, il y a des conditions qui malheureusement
la caille nous, yo pas certaines fois yo pas tout à fait respecter certaines droits humains, mais même pas quoi que dans aucune prison au monde, on nous sentir à l'aise comme si on était en liberté. OK, mandez directeur général là, est-ce que c'est vrai qu'il y a un vaccin qui a privé dans le pays en catimini pour tester sur haïtien? Question auditeur. Question à répondre d'être li. Si directeur général t'as qu'à répondre moun ça, on bagaille qui a privé en catimini, donc directeur général là il est complice avec catimini. Et s'il dit catimini veut dire ça veut dire. Mais à date côté m'a parlé moi pas connaît que ni officiellement ni en catimini gagner des bagages comme ça qui a fait. Directeur général, est-ce que nous fait acquisition et projet contrat au nouveau dans le coup des comptes? Qui contrat? Contrat notamment pour 18 millions de dollars équipement et d'autres contrats que nous avons gagnés pour nous faire dans le cadre de réponse là. Pas dans le niveau passation de marché, pas dans le contrat, etc. Donc, je ne peux pas rentrer dans des détails que ce n'est pas moi-même qui occupe, vu position, moi, vu rôle que je joué, ni dans le ministère, ni dans le niveau commission. Seul bagage que je suis capable de dire, pour le peu que je connais, même si situation d'urgence exige des processus accélérés qui fait, mais auprès de vue administrative, tout ça, qui est dans le niveau que je connais, dans le niveau ministère de la Santé publique et dans le niveau direction générale ou dans le niveau commission, tout ça que je connais administrativement, ils ont fait tout ça qu'il faut faire pour préparer le dossier, pour suivre normalement. Maintenant, pour commission ou à co-présider avec Dr Papla, ce que ça notre travail là actuellement? Commission a travaillé sur plusieurs fronts. D'abord, un pile de bagaille qui commandé c'est suite à suite à recommandation ou bien à suggestion si vous voulez commission qui commande au fait si n'a parlé des extracteurs d'oxygène ou bien de quantité de bonbonnes d'oxygène et même commission a travaillé sous prévision sur qui ça n'a besoin pour nous monter en centre de niveau 1, de niveau 2, etc. en termes de personnel, en termes de besoins matériels, etc. Mais pas oublier tout. Commission a lié 3 membres officiels dans tête li, mais commission a travaille bras dans bras, en tout cas sauf les maintenant, mais avec beaucoup de cadres dans le ministère de la Santé publique. De temps en temps, nous avons des réunions avec les directeurs centraux du ministère et les directeurs départementaux, ou bien à travers direction qui représentent, nous capable de dire lien entre direction départementale et ministère, c'est-à-dire les UADS, unité d'appui à la décentralisation sanitaire, qui lui-même, c'est comme dit, c'est lien entre les départements et le ministère à travers la direction générale. Donc, c'est pas comme si la commission a fait un travail et puis la commission pour l'exécuter le travail là. Commission a travaillé de concert d'abord avec certaines directions du ministère de la Santé publique et en pile l'autre monde dans la société civile là, et l'hypothèse recommandation à ministère de la Santé publique qui c'est entité qui va l'exécuter et travail ça. OK, et nous finissons avec la dernière question ça. Est-ce que projection ministre a fait ministre public la TFA et toujours Kembe et projection tout co-président et commission voilà docteur Pape TFA et li toujours Kembe et pour ministre et TPTCA et que lorsqu'on va atteindre pic là dans fin mai avec le commencement juin et que le possible pour que c'est par milliers et moun et compatriotes en Haïti t'a mourir chaque jour. Est-ce que projection ça yo et en dans ministère de la Santé publique et en dans commission multisectorielle là toujours que même projection ça yo? En prédiction et ton prédiction. Le regarde météo et puis on dit que l'orage qui va le passer etc. Il y a 80% de chance que l'orage va passer etc. Est-ce que ça veut dire que l'orage va passer à 100%? Non. En prédiction et ton prédiction, ou basé sur des faits qui passé dans l'environnement ou dans l'autre pays, ou basé sur des chiffres, ou basé sur une certaine réalité qu'on gagne, puis une certaine attitude que la population gagne, ou dit si nous t'arrivons devant telle situation, mais qui ça que nous avons gagné. Mais toute prédiction, ça, yo dit tout. Yo dit que c'est si la population n'a pas respecté les consignes, les mesures de protection barrière, les mesures de porter masque, éviter réunion avec un pile monde, surtout si moun a découvert, etc. Donc, où nous respecter en Haïti? C'est pas des prédictions divines. C'est pas des prédictions divines. C'est-à-dire que un scientifique, il prend un modèle, et puis il doit partir de tel modèle, sinon aboutir à tel bagage, mais qui s'en a privé, eh bien, c'est prévoir le pire en souhaitant le meilleur. C'est préparer pour le pire en vous disant que
Moi préparé, s'il pas arrivé, m'a bien content, mais s'il arrivé tout, m'a pas dit comment si me te connaît. Donc l'important pour nous maintenant c'est de nous préparer. C'est pas de souhaiter que le pire arrive parce que pile monde a dit ouais que a fait des prédictions apocalyptiques parce que il a besoin de faire l'argent, il a besoin de faire ceci, il a besoin de faire cela. Bon même pas connaît. Peut-être si il y a un monde qui pense que un intérêt économique quelconque à tirer de cette crise, c'est possible. Mais ce ne serait pas nouveau. Maintenant, c'est que la réalité, c'est que nous sommes vivre là. Et comme nous en face, on pandémie, nous en épidémie qui touche tout le monde, qui intéresse tout le monde. Ou qu'il doit simple sarcastique, Robinson, ou fou comme jodi, et puis malheureusement pour ou al prendre coronavirus en puis devant, même comme l'on va être joué nous. Donc, ça pour ta motiver qu'on y a là, c'est pas qu'on fait comme ça, c'est qu'on d'abord était vivant et qu'un entourage était vivant. Ça qui t'a motivé qu'on y a là, c'est que ou aider pays à passer cap là pour entreprise ou retourner fonctionner, pour entreprise ou retourner à rythme de croissance qu'elle a gagné pour continuer à faire business au normal. Ça qui t'a intéressé qu'on y a là, c'est que nous passer cap là pour nous industrie après l'ouvrir à full capacité, l'école après l'ouvrir si moun kal l'école, université après l'ouvrir, commerce après l'ouvrir, pays à reprendre vie parce que après coronavirus, gon l'autre vie. Et l'autre vie ça, il doit plus grave pour nous, il doit plus difficile pour nous remonter que vie coronavirus dans lui-même si nous rater occasion pour nous faire une gestion citoyenne, une gestion unie autour de crise. Donc, dans pile monde qui doit avoir des intérêts, mais faut que tout le monde regroupe derrière l'intérêt national là, l'intérêt global là. Ben après ça, on a défendre notre affaire d'intérêt personnel. De toute façon, on n'est pas jamais capable de chasser l'idée individuelle que mon a défendre l'intérêt personnel. Là, très difficile pour chasser chez les humains. Mais si il y a pile monde qui allait vers l'intérêt national, eh bien, le peu qui était attaché à l'intérêt personnel, là, depuis en minorité, donc il n'y a pas empêché de faire le travail qu'on a pour faire. Merci beaucoup, directeur général. Docteur Adrien. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, le docteur Lauré Adrien, directeur général, ministère de la Santé publique, avec la population. Nous parlons pour une petite pause, interview à tel long, c'est nécessaire. Nous allons rentrer dans la lecture et décryptage éditorial qui est dans la livraison